Alors, continue. Ça veut rien dire, ça. Alors, j'ai pris un break parce qu'il faisait vraiment froid, il faisait 4 degrés dehors, puis là, il pleut. Mais ça commence à s'adoucir. Mais on continue avec ma dernière récolte. C'était loin évalué, il y en avait un peu plus. Puis il y avait quand même beaucoup de choses que je voulais pas jeter. J'ai vraiment trié une à une. Et puis, tout ce qui était pas bon, je l'ai mis comme gravier dans mes terrariums. Et puis, vous allez voir, il y a du stock. Vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, puis je trouvais que c'était encore sale, dans ce que j'ai conservé, je l'ai mis dans le petit tumbler, le dernier que j'ai acheté. Là, il y a une vidéo sur les tumblers, si vous voulez plus connaître ça. Ça sera pas une vidéo sur les tumblers, mais je l'ai utilisé pour nettoyer. Alors, pour nettoyer avec un tumbler, une journée, c'est en masse, une soirée. Alors, je l'ai mis une soirée pour aller nettoyer les roches, pour savoir vraiment qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y en a qui avaient une croûte, il y en a qui étaient sales. Alors, on s'installe dehors parce qu'il fait beau. Là, j'ai pas beaucoup de place. Ça, c'est nos pierres plus grosses. Ça, c'est nos pierres fines. Ça, c'est mon persil italien. Ça, c'est mon basilic qui pousse mal. Ça, c'est un clou de chemin de fer canadien. Il y a toutes sortes de choses. Je vais aller chercher mon lunch. Alors là, faut pas que je me trompe entre ces céréales-là et celle-là. On mélange facilement. La petite lampe, super important. On tasse un peu les plus gros cailloux. Ça, ces grosseurs-là, c'est pour sculpter. Faire des petits animaux. Tu vois, on a ici un vieux, là. Il était dans l'aquarium, puis je vois que j'avais commencé à sculpter. Vous voyez, au début, là, je prenais même pas des roches qui valaient de l'argent, là. Je prenais juste des jaspes. Ça, c'est un jasper brun avec des petits cristaux peut-être des petites opales mini dedans. Alors, c'est très dur à sculpter, donc je ne l'ai jamais terminé. Peut-être que je vais le finir, mais c'est de la pierre très dure à sculpter, le jaspe. C'est un peu comme chercher des bleuets, hein? On n'en a pas partout dans les forêts. J'ai trouvé la bonne forêt, une forêt où il y a déjà eu un feu, par exemple. Alors, je vais mettre ma loupe tout de suite. Puis on va regarder ça tout de suite, sans plus attendre. Ok, on va avoir une bonne vue de très proche. Et, vu qu'elle soit plus grosse, on va mouiller quand c'est des agates, comme ici. Regardez-moi ça, cette belle agate-là. Hein? Ben oui. Parce que les agates, tu vois bien quand elles sont mouillées. Alors, comme vous voyez ici, on a une belle agate. Rose et blanche. Alors oui, il y a des agates au Québec. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne pourrais pas toujours les identifier, mais j'ai l'impression d'une calcédoine. C'est une forme d'agate. Qui cette fois n'a pas de ligne d'eau, de waterline. C'est une belle libellule bleue. Alors je la mouille, celle-là, c'est encore une agate. Une agate mousse. J'enlève. On peut arriver. Ouais, on arrive à bien les filmer. Il y a un cheveu dessus. Il y a le gros bourdon aussi, tu avais d'arriver là. C'était une bête ça. Alors ici,
fait pas une agate. Ça me fait penser à une opale un peu, parce qu'elle est très craquelée. Les opales font plein de craques comme ça, c'est normal. Comme ça, faut pousser. On voit ici, ça c'est la matrice. Et ça c'est la gamme. Au bout. Comme dans un géode. Alors ça ici, j'aurais peut-être pas dû la tremper celle-là. Ça c'est une sorte de cristal que je ne connais pas. Peut-être une sunstone. Je vais l'essuyer. Parce qu'elle brille. J'en ai plusieurs de comme ça. Les plus grosses et plus petites. Oh, ça vaut rien, hein? Un quartz avec de la rouille, on peut le mettre, le sortir du lot. Ici, là, c'est superbe. J'aurais peut-être pas dû la mouiller non plus. Alors, c'est une agate, c'est une géode. En allant dans le tumbler, elle a perdu sa croûte externe. On en voit encore des traces. Alors, c'est une géode. On voit un peu ici, quand elle est sec, des petites dents de cristaux formés. Elle s'est formée dans une bulle de gaz ou une bulle d'air dans une roche. C'est une petite géode d'agate. On a de toutes sortes de choses, hein. Alors, je l'ai pas mouillé, là. Ça brille bien. Si je la mouille, elle va dessus devenir transparente un peu. Ça pourrait être une opale. On va mouiller. On va laisser dans l'eau un petit peu. Alors, si ces contours deviennent transparents, c'est qu'elle a absorbé l'eau. On va la laisser encore un peu dans l'eau. Ici, je sais pas trop ce que c'est. I don't know. C'est pas une agate, mais ça y ressemble. Ça pourrait être une agate. Ou une opale, je suis pas sûre. Ah, ça, faut que je vous montre ça, comment que c'est beau. Il y a de l'épidote verte. C'est pas de l'épidote, hein, c'est de la tourmaline verte, ici. Dans un quartz. Un quartz plutôt tendre pour un quartz. Alors, je voyais pas du tout la tourmaline tant que je l'ai pas mis dans le tumbler pour bien la nettoyer. C'est super beau, ça c'est une des belles pièces qui a été une belle surprise. On va mouiller un peu. C'était bon ces céréales-là. Alors mon lait, c'est même pas du lait de vache. C'est du lait végétal
Ça s'appelle le barista, puis c'est noir et gris, là, en tout cas le pot, mais il est vraiment bon. Puis c'est une autre forme de lait végétarien, une nouvelle sorte qui vient de sortir, à base de protéines végétales, donc au lieu d'être à base de l'éternel tofu, là, soya, c'est différentes lentilles, différents pois. Ça goûte super bon. Donc, on a une agate. On va regarder ça ici. C'est une opale d'après vous? Regardez le tour, il commence à devenir transparent. Il était déjà un peu, mais là on dirait qu'il l'a encore plus. Alors moi je dirais oui. C'est une opale commune par exemple. Alors les opales ça peut être blanc. C'est souvent blanc, mais quand on les met dans l'eau, elles deviennent opaques. Alors vu qu'elle est opaque, elle n'a pas de feu dedans, donc elle vaut rien, mais c'est joli. On a toutes sortes de traces dedans. Ça me semble être un minéral qui s'est formé dans une poche d'air aussi. Une agate. On voit waterline. Entre les traces plus foncées, on a des lignes. Et c'est des waterlines. On va prendre la loupe, je vais vous montrer ça. Alors, les agates, elles n'ont pas toujours des waterlines, mais elles en ont souvent. Des lignes d'eau ici, vous les voyez bien au centre. Hop. Je vais ajuster. Et c'est un indice sûr d'agate. Et quand on a de la calcédoine, du calcium comme ça, un peu plus mat autour, ça devient une agate mousse. Et quand c'est bien nettoyé puis bien poli, ça nous fait toutes sortes de beaux petits dessins. Ces incrustations-là à travers les waterlines. Tiens, on va regarder, je viens juste de l'enlever, mais je vais le remettre pour qu'on regarde. Les minéraux verts ici. Alors ça, quand on a des minéraux verts comme ça, dans un beau quartz comme ça, on a un petit peu de rouge aussi. Ça correspond avec le type de minéraux. Ça devient précieux. On pourrait faire un bijou avec cette pièce. En taillant peut-être le dessous. Puis en conservant ces intrusions ici, ces inclusions. Pour les mettre en valeur. Quelque chose d'assez beau quand avec un petit Dremel, si on vient créer quelque chose avec ça, puis bien faire ressortir le vert, peut-être en allant graver autour, puis polir le blanc, puis c'est ça, graver autour des autres incrustations. En parlant d'incrustations, j'en ai une ici. C'est pas Stituelle, non. C'est un autre avec des incrustations. Ben oui, je les ai regardées. J'ai triché, moi, je les ai regardées avant vous. Ah, ici, on a des incrustations. Je vais la mouiller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un feldspathe presque pur, donc ça devient une moonstone. Et là, quand je la mouille, vous ne verrez pas briller ce qui fait que c'est une moonstone. Parce que la moonstone reflète vraiment beaucoup. Par contre,
Je la mouille pour vous montrer de quoi de beau. Alors ça, c'est la partie Moonstone. Et... Oh! Des petits grenats! Oui! Des petits grenats. Et le top ici, on a un beau cristal de quartz fumé. Et on a du mica. Alors, c'est un beau petit mix, je trouve. On va le regarder à la loupe, ça va valoir la peine. Alors, lui, il vient pas d'où est-ce qu'on a pris du sable là, pour les diamants. C'est une petite pierre que j'avais déjà, que j'avais mis de côté avec mes belles petites pierres. Et je savais pas comment la traiter. J'ai pris le risque de la mettre dans le tumbler parce que je me suis dit, je la mets juste une nuit. Puis j'ai bien fait parce que ça l'a nettoyé, puis c'est ce que j'avais besoin pour vous montrer les petits grenats, les petits cristaux rouges avec la loupe. Et toutes les petites choses qu'il y a là-dedans, il y a beaucoup de petites choses en fait. C'est un beau petit bijou. Vous voyez qu'il y en a à l'intérieur aussi. Alors c'est un peu comme une... vous voyez ici le cristal ici. Vu qu'il y a du mica, du rouge, c'est aussi une sunstone. S-U-N-S-T-O-N-E. Parce que les feldspaths, c'est avec les feldspaths qu'on fait de l'amazonite, du sunstone et du moonstone. Et on voit qu'il y a des beaux petits grenats rouges dedans qui font très beau. Et si on tourne, il y a une place, me semble bien, qui contenait un petit peu plus de vert, un petit peu plus d'aqua. Je pense que c'est ici, on a un petit peu d'aqua. Vous voyez ici, on a un petit peu d'aqua. Alors ça se peut que ça soit tout aqua, complètement aqua. À ce moment-là, ça devient une amazonite au lieu d'être une moonstone. Regardez-moi ces beaux petits grenats. C'est-tu pas joli ça? On va se faire une photo. On voit le mica à droite, ça ressemble à une petite écaille de poisson. Plutôt dans le format grandeur nature. Ici, qu'est-ce qu'on a? Peut-être... Ça, je suis pas sûr. C'est les mêmes couleurs, mais c'est pas une feldspathe. Malgré que... Peut-être une aventurine. Celle-là vient pas du même endroit. Mais c'est super joli aussi. Très mignon. Ici, on a une agate. Elle n'a pas beaucoup de waterline. Mais avec la loupe, je vois qu'ici, juste au-dessus ici, il y a une ligne d'eau. C'est une agate blanche. Bien polie, bien nettoyée. Là, on verra qu'elle est verte. Bon, ici, j'en ai souvent de ça, je vous le montre. C'est de la rhyolite, il me semble bien. Avec des veines d'agate dedans. Vous voyez? Là-dedans, il pousse de l'agate.
Alors, ça peut faire un beau bijou aussi. Là, il est mouillé. Mais la rhyolite, là, ça brille pas du tout. Puis c'est comme du calcium. Hein, c'est très mort. Selon son âge, là. Puis, c'est les veines d'agate à ce moment-là qui vont briller. Des petits morceaux d'agate dedans. Ça, il met souvent. Ah, là, il faut que je vous montre de quoi de magnifique. Écoute, quand elle est mouillée, je la mouille, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, elle était mouillée. Ça vient de notre lieu. Alors, j'ai dit, oh, wow, un beau quartz gris. Mais, une fois passé dans le tumbler, puis nettoyé, on voit que c'est pas gris. En fait, c'est lavande. Un beau bleu lavande. Ici, je les suis. Et puis là, ça c'est, je pense que c'est pas mal ma préférée. J'en ai 2-3 autres de même. Alors oui, c'est une pierre précieuse, les amis. Je les suis sur mon gilet. J'espère que mon gilet va pas l'attacher. Et là, il est un peu opaque, là. Parce qu'elle était dans le tumbler. Mais regardez comme qu'elle brille maintenant. Maintenant qu'elle est sec, elle brille encore plus que quand elle est humide. Et on voit que c'est une pièce, que c'est pas un morceau cassé, autre indice. Et même si ce bord-là, il est plus lisse, en dessous ici, c'est comme son dessous. On voit qu'elle a poussé comme un cristaux parce qu'on voit des strates. Et c'est ça qui brille, c'est toutes ces petites strates, ces petits étages. Et c'est à peu près la même texture qu'un saphir. Donc, je pencherais pour un saphir. Ou une célestite. Une célestite, je pense. Ça s'appelle la petite pierre bleue. Mais vu la dureté et la brillance, et que je connais pas beaucoup la célestite, un ou l'autre. Mais c'est super beau! Wow! On va regarder les strates. Pour vous aider à savoir quand c'est une pierre précieuse. C'est très très dur, beaucoup plus dur qu'une agate, là. C'est de l'autre côté. Alors, avec une loupe, ou avec l'œil si vous voyez très bien de proche, cherchez si vous voyez pas un endroit qui brille beaucoup, puis qui va contenir des étages qui sont une par-dessus l'autre, comme des strates. Ça le différencie aussi avec le quartz qui, lui, n'a pas plein de petites strates là, condensées. Il va plutôt avoir des grosses lignes dessus, des grosses arêtes, au lieu d'avoir plein de petites strates fines. C'est ce qui le fait briller. Comme la moonstone, elle a des petites strates fines dessus. C'est ce qui fait qu'elle va briller. Je peux vous trouver une autre, peut-être une autre moonstone. Ah, ça c'est une agate. Ça, je l'ai trouvé où je la grande antenne électrique. Alors, je l'ai mis au tumbler aussi. Et je l'avais travaillé au Dremel parce qu'elle contenait beaucoup de rouille. C'est ce que j'ai ramassé. Des morceaux de briques. Alors, c'est une belle agate rose. Belle petite forme de cœur. Non, ça n'a pas l'affaire. C'est pas nouveau. Bon, c'est pas trop intéressant, mais je vais vous le montrer quand même. On voit un peu dans le style tantôt de la sardonyx, c'est une pierre dans laquelle se forment des agates. C'est un peu comme une géode en fait, une mini géode ici. On pourrait la trancher en deux. On voit qu'ici c'est une ligne. Alors, vous voyez, donc c'est ce qui fait que c'est une agate, que c'est pas juste un granit. Là. Regardez la ligne ici. Une autre qui passe en même. Donc, ce qu'on a là ici, c'est une petite géode. Ça ressemble à une noix. Petite géode d'agate. On pourrait la trancher. Mais, ouais, mais si elle est très large, par exemple, si je la tranche, ça se pourrait qu'elle fende et qu'elle casse. Elle est large, mais pas haute, mais si. C'est tentant. Pour l'instant, je vais regarder comme ça. Si vous voulez, je la tranche. Marquez.
Oups, je n'étais pas en train de filmer, moi, là. OK. Ici, j'ai une Sardonyx. C'est de l'agate avec du jasper rouge. Le rouge est très, très, très foncé. Très beau. Je sais pas ici si vous avez vu, si je l'ai coupé ou pas. Une autre lavande. Ici, peut-être une... c'est pas un quartz, c'est jaune, donc ça pourrait être une citrine, mais je suis pas sûre, c'est pas très très jaune. Ici, ça me semble être une sandstone, mais très compressée. C'est une sandstone de haut de gamme, là. Très belle, très brillante. On pourrait faire une bague ou un bijou avec. Ok, ça ici, là, juste en la touchant, je sais que c'est la même chose que ça ici, ce que je vous ai montré. J'ai l'impression de toucher du verre. Alors, vous voyez, ils ont tout le temps de quoi dedans. Ils sont quand même, une fois secs, elles sont mortes, mais une fois dans l'eau, elles sont transparentes. C'est pas des opales. Les opales, c'est pas cette texture-là. J'en ai des opales, ça n'est pas. On dirait des sunstones. Mais je suis pas sûr. Des sunstones qui ont pas trop de confetti rouge. Ok. Là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plusieurs choses encore. Le petit œuf blanc ici. C'est beau, hein? On a un petit jasper ici. Alors, j'ai pas juste pris des pierres précieuses. Alors, il y a de l'agate, oui. Vous voyez, c'est transparent. Pourquoi je dis que c'est un jasper? Parce qu'il y a plus de jasper que d'agate, tout simplement. Alors, ça devient un jasper agate ou un jasper. Quand l'agate dépasse le 50% ou que 50-50, je vais dire que c'est une agate. Celle-là, il y en a plus. Il y a plus d'agate dedans. Enfin, je pense, là. Mais quand c'est 50-50, vous l'appelez comme vous voulez, là. Agate ou jasper agate. Ah, ça, I don't know what it is. Ça ressemble à une petite opale, ou une grosse opale, plutôt. Ça fait penser à une opale, c'est très blanc. Ah, comme elle est ici. Alors ici, on a une agate blanche, un peu moins blanc que l'opale. C'est beau, hein? C'est plein, les amis, c'est plein. C'est plein de belles choses. Alors, tiens, je vais vous montrer celle-là ici. On a une petite agate ici, une agate mixte. Elle a une belle waterline. Hop. Voilà. Bien visible la waterline. Je vais de quoi te passer avec du bleu. Je voulais vous montrer ça. Tiens. Du vert. Un vert turquoise ici en ligne. Une belle agate avec des lignes vert turquoise. J'ai... il y en a une autre qui est encore plus verte. Qui est verte à quoi, là? Ça m'a surpris. Elle est rendue où? Je l'ai vu passer. Ah, ici avec des beaux verts aussi. Ça, c'est une agate arbre. Je dirais une agate arbre parce que c'est une agate qui contient des trucs verts. Des trucs verts, mais c'est un vert turquoise. C'est pas comme ça ici qui contient vraiment des une autre pierre précieuse dedans. Ah, ça ici, là, j'en ai une grosse qui venait d'une autre chose, mais tu vois, celle-là, -là, j'ai pris à la rivière. Je sais pas si vous voyez comment ça brille bien, mais là, j'ai en mémoire faible. Regardez la brillance, là, c'est pas l'eau, là.
Alors ça, il faut que je découvre c'est quoi. Et un peu comme la Moonstone, mais elle a des picots noirs dedans. Puis là, tu vois, celle-là est pas rose, mais ça peut être rose. Celle-là, elle est plus beige. Puis elle est impure parce qu'en bas, on a un petit peu comme un fétipat ou un granit ici, là. Mais j'en ai une grosse pure là, de ça. Je sais juste plus où, là. Si je la mouille. Elle est transparente. J'ai plus de place dans mon sel, fait que on va juste regarder ça comme ça. Puis on va faire la suite de la vidéo avec les petites pierres. Maintenant, je vais utiliser, c'est pour les scorpions, c'est une lumière Blacklight qui fait ressortir ce qui est phosphorescent. Je vais, il faut qu'il fasse bien noir. Il commence à faire noir un petit peu. Je vais fermer la télévision. Si j'y arrive. Ah, voilà. Il commence à faire encore un petit peu plus noir, mais pas assez. Je vais fermer la lampe. Oh, oui. Ok. Bon. Elle est pas, vous la voyez, elle est pas full forte. Faut que je la cote bien dessus. Je donne une claque, elle marche de même. Elle marche au toucher. Alors, une pierre phosphorescente, elle va paraître plus que les autres. J'enlève mes lunettes, là. Je vais me coller. Quand je vais mettre tu mets une lumière comme ça, elle va sembler changer de couleur. Ok, on va vérifier maintenant avec une pierre qui est réellement phosphorescente pour voir si ma lampe fonctionne bien. En tout cas, la feuille, elle ressort beaucoup, elle, la feuille blanche. Mais ces roches-là, on voit bien qu'il n'y a rien qui ressort. Et elle, en tout cas, est phosphorescente. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'avais cueillie. Elle n'a pas l'air phosphorescente. Hein? Je la cote. Phosphore, phosphore. Ça marche un petit peu. On voit qu'elle est rose, mais pas gros. C'est en fait phosphorescente rose. Normalement, c'est juste pas assez fort. Hein? Ça paraît un peu, mais pas beaucoup. Ça, c'est une lampe ordinaire. Normalement, ça marche pas avec une lampe ordinaire. C'est vraiment une lampe UV. Alors, étrangement, j'ai une lampe à plante, puis ça fonctionne avec elle. Donc, c'est pas une blacklight, mais ça fonctionne. Vous allez voir la roche phosphorescente. Je la cote, puis je lâche d'un coup. Vous avez vu que c'était rouge? On le refait. Je vais le mettre au ralenti. Vous l'avez vu, hein?
Alors là, on le fait ici, puis je vais le mettre au ralenti aussi. C'est pas tous les diamants qui font ça, mais il y a plusieurs pierres précieuses qui font ça. Des pierres semi-précieuses. Ben, plusieurs. Quelques-unes, en fait, pas plusieurs. Par exemple, la fluorite. Mais c'est pas toutes les fluorites non plus qui vont être phosphorescentes. Alors, un aimant comme ça, ouais, toute la puissance est là, là. C'est extrêmement puissant. Je sais pas si vous avez vu. Il a tout repris les vis, j'ai enlevé. Ils sont durs à enlever. J'ai mis ma boucle d'oreille en or ici. On va voir si de l'or colle. Je suis pas sûr si c'est de l'or pur, par exemple. Ça colle tout de suite. Est-ce que ça colle de partout? Surtout de la base ici, je pense qu'elle a dû faire plus que... La boucle, elle doit pas être en or. Est-ce qu'à mon souvenir, l'or, ça colle pas avec les aimants? Non, c'est ça. Tu vois, l'or est ici, là, ça colle pas. Mais ici est en fer, la boucle. Fait qu'elle, elle colle. C'est pour ça que mes boucles d'oreilles sont moins chères. La boucle, elle est pas en or. Alors, pierre précieuse de ruisseau, j'ai fait des recherches. J'ai des nouveaux noms de pierres. On a aussi... on avait quoi déjà?
Ça marche hein, mon truc. Alors, plein de belles petites pierres. Je vais commencer à les tailler et je vais retourner chercher une troisième batch bientôt aussi. Et je vais vous montrer aussi les résultats de taille. Et maintenant, je vais vous laisser sur un petit bloopers que j'ai supprimé durant la vidéo, mais je vous le mets quand même vers la fin. Je devrais peut-être... Oh! Tiens, tu fais quoi là, toi? Oh, t'es toi. Ben oui. Tiens. Oh, non. Un bout de la cherche. Voilà. Je t'ai trouvé. Oh, tu vois dans la petite boîte ici. Pauvre chouette, hein? Voilà. Alors, elle s'était sauvée, puis elle s'était fait rejeter, puis elle s'est resauvée. Alors, puis elle traînait dans ma chambre tout le temps. Là, tu vois, elle était sur mon lit. Alors, ça, c'est de l'aimant, les amis, vous voyez? C'est une bonne façon de récupérer ces disques.